Toujours savoir et savoir faire maths pour vous faire plaisir. Voici l'objectif de cet exercice. C'est ce à quoi on doit aboutir. Notre exercice met en jeu les nombres complexes, équations différentielles et autres. Voici cet exercice. Pour organiser l'anniversaire de ton établissement, le proviseur et les cadres de la localité ont prévu la construction d'un podium pour les artistes, l'installation de 3 lampadaires L1, L2 et L3 et d'une caméra de surveillance. Le technicien chargé de la réalisation des travaux, qui a des connaissances en mathématiques voulant tester les capacités de son enfant élève en classe de terminale D, qui est ton ami, lui dit ce qui suit. Les lampadaires sont représentés par les points A, B et C, dont les affiches sont solutions de l'équation complexe E pour tous z éléments de C, z au cube moins 2iz carré, plus 4, 1 plus iz, plus 16 plus 16i égale à 0. De plus, les points A, B appartiennent respectivement à l'axe des réels et à l'axe des imaginaires dans le plan complexe muni de repères orthonormés OUV. Le podium A du quadrilatère A'B', où A'B' et C' sont les images respectives des points A, B et C par la similitude directe S qui transforme A en A', B en B' et C en C', d'écriture complexe Z' égale à 1 sur 2, 1 plus IZ plus 2 plus I, et D, le point d'affiche ZD égale à A plus IB, où A et B sont respectivement la raison et le premier thème de la suite géométrique Vn, définie par Vn égale à Un moins 1, avec U1 égale à 4 et pour tout n élément de grand N, Un plus 1 égale à 2 Un moins 1. Le maximum de la fonction f, solution de l'équation différentielle E, de la forme f second moins 4f' plus 4f égale à 0, dont la courbe représentative C passe par le point K de coordonnées 0, 2 et admet en ce point une tangente parallèle à la droite d'équation y égale à 3x est la position de la caméra de surveillance et lui demande de lui déterminer les positions exactes des 3 lampadaires, du podium et de la caméra. Celui-ci éprouve des difficultés et te sollicite afin de l'aider. À partir d'une position claire, consigne 1. Déterminer les positions exactes des 3 lampadaires ainsi que celles du podium et faire une illusion graphique dans un repère orthonormé. Consigne 2. Déterminer la solution f de E puis construire C dans un même repère en indiquant la position exacte et la caméra de surveillance. Pour ce faire, cet exercice est un exercice particulier qui met en jeu les nombres complexes, transformation, les similitudes, une suite numérique et les équations différentielles. En ce qui concerne les nombres complexes, on a vu dans les vidéos précédentes ce qui c'est qu'un nombre complexe. On a étudié les arguments, la forme conjuguée, trigonométrie, tout ceci. On a aussi étudié les suites numériques dans les vidéos précédentes et les géométries complexes. Maintenant, en ce qui concerne les équations différentielles, on a traité certains problèmes qui contiennent ces types d'informations. Maintenant, pour partir au corriger, on va d'abord passer consigne par consigne. Prêtez tellement attention à ces détails qu'on va développer dans la correction. Pour notre consigne 1, prélevons d'abord les données comme dans toute situation de problème. En ce qui concerne les données, on dit les lampadaires. Pour les lampadaires, on nous a donné l'équation E. On nous a donné cette équation, c'est ça que vous voyez sur vos écrans. Et on nous a dit que ZA est un réel et ZB est un imaginaire. Pour le podium, on nous a dit que A'B', tel que S de A égale à A', S de B égale à B' et S de C égale à C'. Et Z de D égale à A plus IB. A et B sont les raisons et le premier terme respectif de la suite Vn égale à Un moins 1. Et tel que le système U1 égale à 4 et pour tout un élément de grand N étoile, Un plus 1 soit égal à 2 Un moins 1. Donc on va déterminer les positions des lampadaires A, B et C. Posons P de Z égale à Z au cube plus 2iz carré plus 4 facteur de 1 plus iz plus 16 plus 16i et Z égale à A. Donc on aura P de A égale à quoi? A au cube, c'est-à-dire on va remplacer Z par A. Donc en remplaçant Z par A,
on aura la même équation, mais seulement que Z serait sous la forme de A, quoi. Donc, en aurant ça, on va regrouper les réels à part, les imaginaires à part. En regroupant les réels à part et les imaginaires à part, on aura A au cube plus 4A plus 16 plus I, facteur de moins 2A carré, plus 4A plus 16. Maintenant, on va faire par identification. C'est-à-dire, P de A égale à 0, parce que c'est une équation. P de A égale à 0, c'est que la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire aussi égale à 0. Dire que la partie réelle égale à 0, ce qui veut dire que A au cube plus 4A plus 16 égale à 0. Et dire que la partie imaginaire égale à 0, ce qui veut dire que moins 2A carré plus 4A plus 16 égale à 0. Donc, on aura A égale à moins 2 ou A égale à 4. Or, P de moins 2 égale à 0 et P de 4 est différent de 0. Donc, Z égale à moins 2. Donc, notre P de Z serait égal à Z plus 2, le tout Z carré plus AZ plus B. Donc, Z au cube plus A plus 2, le tout Z carré plus B plus 2AZ plus 2B. C'est-à-dire, j'ai développé ça. Ça fait Z fois Z carré, ainsi de suite. En développant, on a la forme là. Donc maintenant, on peut aller à l'identification. Alors, par identification, on a A égale à moins 2 moins 2i et B égale à 8 plus 8i. Donc, P de Z égale à Z plus 2. Le tout, on fait quoi? C'est Z carré moins 2 facteur de 1 plus IZ plus 8 facteur de 1 plus I. Donc, P de Z égale à 0 équivaut à Z plus 2 égale à 0 ou ce qui est dans le crochet là égale à 0. Donc, de ça, ce qui implique quoi? Z égale à moins 2 ou Z carré moins 2 facteur de 1 plus I. De tout Z plus 8 facteur de 1 plus I égale à 0. Donc, Z carré moins 2 facteur de 1 plus I. Z plus 8 facteur de 1 plus I égale à 0. On a une équation du second degré. Donc, pour résoudre une équation du second degré, on nous a appris toujours à calculer le discriminant. Donc, pour le calcul des discriminants, on aura moins 8 moins 6i. Déterminons les racines carrées de moins 8 moins 6i. Donc, posons sigma égale à x plus iy. Donc, sigma carré égale à discriminant prime. Ce qui équivaut à quoi? X carré plus y carré égale à 10. X carré moins y carré égale à moins 8. Et xy égale à moins 3. C'est la forme qu'on nous a appris à résoudre une équation complexe du second degré. La racine carrée d'un complexe. Et puis, on a vu dans certaines vidéos comment résoudre. Donc, en appliquant ça, on a sigma 1 égale à 1 moins 3i et sigma 2 égale à moins 1 plus 3i. Donc, Z1 égale à 1 plus i plus 1 moins 3i sur 1, qui est égal à 2 moins 2i, et Z2 égale à 1 plus i moins 1 plus 3i sur 1, qui est égal à 4i. Comme ZA appartient à R et ZB appartient à l'imaginaire de R, donc on a ZA égale à moins 2 et ZB égale à 4i et ZC égale à 2 moins 2i. Conclusion, les forages A, B et C sont tels que ZA égale à moins 2, ZB égale à 4i et ZC égale à 2 moins 2i. Donc la lampe 1 est A, la lampe 2 est B et la lampe 3 est C. Donc déterminons la position exacte du podium. Pour ce faire, on nous a déjà fait savoir que S de A égale à A', donc ce qui implique que ZA' égale à 1. S de B égale à B', ce qui implique que ZB' égale à 3i. Et S de C égale à C', ce qui implique que Z de C' égale à 4 plus I. Cherchons les réels A et B. Donc, Vn est égal à Un moins 1. C'est une suite. Donc, ce qui équivaut à quoi? Vn plus 1 égale à Un plus 1 moins 1. Donc, Vn plus 1 serait égal à 2Un plus 1 moins 1 moins 1. Donc, Vn plus 1 c'est égal à 2 facteur Un plus 1, Un moins 1. Donc, Vn plus 1 égale à 2 Vn. Ce qui veut dire que quoi? Vn est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme V1 égale à 3. Donc, par déduction, A égale à 2 et B égale à 3. Donc, Z de D égale à 2 plus 3i. Ce que j'ai fait au niveau de la suite Vn plus 1 égale à 2 Un égale à Un plus 1 moins Un. J'ai simplement remplacé Un plus 1. On nous a dit dans notre consigne que Un plus 1 égale à 2 Un moins 1. Donc, en remplaçant Un plus 1 par sa valeur, donc on aura ça. Donc, on aura 2 Un moins 2. On met 2 en facteur, c'est ce qui va nous donner 2 facteurs de Un moins 1. Donc, c'est ce qui nous a fait conclure que le podium A', B', C', D est tel que ZA' égale à 1, ZB' égale à 3i, ZC' égale à 4 plus i, et ZD égale à 2 plus 3i.
Passons enfin aux consignes 2. En ce qui concerne les données du consigne 2, on nous a donné E, f second moins 4f plus 4f égale à 0. Et on nous a dit que la courbe de f est tangente au point K de coordonnées 0, 2 et la tangente à la courbe au point K est parallèle à la droite d'équation y égale à 3x. L'équation caractéristique de E est x carré moins 4x plus 4 égale à 0. Je peux remplacer ça par r carré moins 4r plus 4 égale à 0. Toujours, c'est l'équation caractéristique. Donc ici, on peut calculer le discriminant. Donc le discriminant, ça fait b carré moins 4ac. En appliquant ça, on aura le discriminant égal à 0. Donc on a une solution qui est solution double. On a déjà appris à résoudre ça en première. Donc x0 serait égal à 2. L'ensemble solution de E est la fonction f définie sur R par f de x égale à ax plus b, le tout exponentiel de 2x. Donc, or f de 0 égale à 2, ce qui implique que b égale à 2. F' de x égale à a plus 2ax plus 2b, le tout exponentiel de 2x. Or, f' de 0 égale à 3, ce qui implique que a égale à moins 1. Donc, f de x est égal à moins x plus 2, le tout exponentiel de 2x. Ça, c'est une fonction. On peut l'étudier alors. Étude de f alors sur moins 4 et 5. Donc, d de f, ça fait moins 4, 5. Donc, pour tout x élément de d de f, on a f' de x égale. C'est le dérivé d'une fonction exponentielle. On nous a dit que lorsqu'on a expo de f, le tout prime, ça fait f' exponentielle de f. On applique ça ici. Donc, en appliquant, on a notre f' de x égale à moins 2x plus 3, le tout exponentiel de 2x. Donc, f' de x égale à 0 implique que x égale à 3 sur 2. Ce qui consiste parce que expo de tout nombre est positif. Donc, si écrit expo d'un n'importe quel nombre, c'est positif. Donc, suite à ça, on peut faire le tableau de variation. On sait que 3 sur 2 est compris entre moins 4 et 5. Donc, on met signe de A, signe contraire de A de l'autre côté. Donc, on aura alors notre tableau de variation comme vous le voyez. Je calcule f de moins 4, je mets. F de 5, je mets. Je vois que la fonction est croissante et puis décroissante. On peut alors faire la représentation de cette fonction. On peut représenter le podium. Voici en quelque sorte la représentation de notre fonction et notre podium. Et regardez bien, le point E constitue pour nous le caméra de surveillance. Donc, c'est en quelque sorte les points A', B', C', D, E et C. Donc, c'est la figure demandée. Merci beaucoup pour avoir prêté attention. Partagez massivement à vos amis qui en ont besoin. Et n'oubliez pas de liker, de s'abonner pour ceux qui ne le sont pas. Merci beaucoup pour votre soutien. Ciao, ciao.